Allô, j'espère que tu vas bien. Ce matin, j'utilise un bloc d'acrylique pour étamper. Alors, j'ai hâte de te montrer ça. Je vais utiliser des belles couleurs comme ça et mon petit bloc d'acrylique. Alors, il y a des petites techniques à faire avec ça. Tout simple. Tu vas voir, je me suis amusée ce matin. J'en ai réalisé quelques-unes. Je vais pouvoir te montrer ça. Alors, je t'invite à venir te joindre à nous et à partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Alors, on va commencer tout de suite, je pense. Tiens, je vais m'installer. On voit ici les belles couleurs que j'ai choisies. Puis, en fait, j'y ai été un peu au hasard, si on peut dire. J'ai regardé dans ma pile de retail quelles couleurs que je pouvais utiliser. Et j'ai eu envie d'utiliser ces couleurs-là pour ma petite technique de ce matin. Et je vais avoir besoin de l'encre noire et d'un bloc d'acrylique. J'aime, vous savez, j'aime le blanc, mais j'aime aussi beaucoup les couleurs, agencer les couleurs entre elles. J'utilise, moi, ces pads-là, mais tu sais, on peut, la technique que je vous montre, on peut l'utiliser avec n'importe quelle couleur, n'importe quel pad. Tu sais, j'ai aussi des petits pads d'encre gros comme ça aussi. On peut les utiliser pour faire cette technique-là. Je pense que je vais commencer par te montrer ma petite technique du jour à faire avec des blocs d'acrylique. Puis après, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai réalisé ce matin. J'ai besoin, je vais mesurer mon carton. Ce matin, je me suis amusée à faire mes petites cartes, mais je n'ai pas préparé les cartons que j'avais besoin pour ma vidéo de 9 heures. Et puis, si tu manques cette vidéo-là, sache que je la remets dans mon courriel aussi du vendredi matin. Les vidéos que je fais durant la semaine, si tu n'as pas le temps de toutes les regarder, je les envoie tout le temps dans mon courriel du vendredi. Donc, ça te permet de rien manquer. Alors, je prépare mon carton parce que j'ai déjà ma petite idée derrière la tête. OK? Même si je n'avais pas choisi mes couleurs tout de suite, je voulais que mon carton blanc soit un petit peu plus petit que mon carton jaune parce que j'aime venir ajouter une petite bordure comme ça sur mes cartes. Ça donne vraiment un petit plus, même si ma carte va être très simple. Vous allez voir, ça va donner un très beau résultat. En fait, c'est une petite technique qui nous permet d'utiliser un peu tous les jeux d'étampes qui ont des petites images comme ça. OK? Là, je n'ai pas d'image de fleurs, mais ça pourrait être des petites images de fleurs. Donc, utilisez des petites images comme ça. Les petits animaux, les petits oiseaux. J'ai sorti des vœux aussi parce que les jeux d'étampes que j'avais choisis ce matin, il n'y avait pas de vœux. Mais toutes les petites images comme ça, là, on ne sait pas nécessairement comment les utiliser. Ben, des fois, oui, mais des fois, on manque d'inspiration. On peut utiliser toutes ces petites images-là avec la technique que je vais faire ce matin. Je vais aussi avoir besoin de mon petit tapis mousse parce que l'étampage va mieux. C'est un petit peu mou, fait que ça nous permet de vraiment mieux étamper. Alors, et voilà, on va partir. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Je prends mon bloc d'acrylique et je le mets dans l'encre, tout simplement. Je viens enlever une première fois parce que sinon, je trouve que ça va être trop foncé. Et je viens mettre la deuxième fois ici. Et là, je pèse fort et je laisse longtemps
pour que l'encre qu'il y a sur mon bloc entre bien dans mon carton. Et voilà. C'est sûr que le jaune, il est vraiment pâle, mais on va y aller avec toutes des couleurs pâles. C'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Alors, important de venir nettoyer notre bloc d'acrylique entre chaque. Alors, ici, j'ai pris un petit jaune pâle. Ici, je prends un petit rose pâle. Je vais enlever une première couche parce que sinon, ça va être trop foncé. Et là, je peux m'amuser à faire des formes, les étamper un peu partout. Et on accepte que l'encre ne soit pas répartie égale, qu'il y ait des trous à des places. On veut un petit look, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est pas droit, c'est pas clean. Et ici, on vient prendre un autre couleur. J'ai pris, je ne sais pas s'il va y avoir une grosse différence. Ça, c'est frais E. C'est pas celle-là que je voulais prendre. OK. Ça, c'est Bain à bulles, qui est un rose. Et là, ici, j'ai pris Joli Rose. C'est pas ça que je voulais prendre. Je voulais prendre un mauve. Je vais nettoyer mon bloc. Et je vais venir prendre le mauve. Parce que rose et rose, ça n'aurait pas fait une grande différence. Alors, ici, on va venir prendre le mauve, un petit mauve pâle. Et voilà, ça décore notre carton de fond. Là, j'y vais dans des petites couleurs pastel, mais on comprend qu'on pourrait y aller avec n'importe quelle couleur. Et tout dépendant, si vous voulez que ça soit plus foncé ou plus pâle, pas besoin d'utiliser un second étampage. Mais si vous étampez foncé, peut-être que les petites images que vous allez utiliser vont paraître moins aussi. Je vais utiliser les petits animaux. Est-ce qu'il rentre, lui? Ah, c'est ça, je pensais. Le petit chien, il est un petit peu trop gros. Bon, regardez qu'est-ce que je vais faire. Mon bloc est plus large que haut. En tout cas, ça dépend dans le sens qu'on le met. Alors, si je mets ma carte dans ce sens-là, mes petits animaux vont entrer. Alors, ça va faire une carte dans l'autre sens, finalement. Ouais, mon petit renard aussi, il rentre. Il y a juste le petit chien. Ben, le petit chien, il rentre aussi dans l'autre sens. OK, j'aime beaucoup le petit chien. Fait que ça va être une petite image de petit chien. Et on va tout simplement venir mettre ça dans l'encre noire. Attendez un petit peu. Et voilà, attendez un petit peu, comme ça, comme ça. Mon petit chien. On va prendre le petit chat. Je vais vous montrer après les autres que j'ai fait. Le petit chat. Et là, dans le milieu, je me demande si je prends le petit lapin. Est-ce que ses oreilles dépassent? Non. Alors, je vais prendre le petit lapin. Comme je vous ai dit, ça pourrait donner un tout autre look si on prendrait toutes des bleus et avec des images de fleurs. Ça pourrait vraiment être amusant comme carte aussi. Regardez. C'est facile, puis c'est cute. C'est amusant à faire. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est amusant à faire. J'en ai fait quelques-unes ce matin. Je vais pouvoir vous montrer ça. Et là, dans ce jeu des temples-là, en plus, il y a un petit bol, un petit poisson, une petite patte, une petite balle. Et là, je cherche un vœu. Dans le fond, ça pourrait être n'importe quel vœu. Et là, où c'est qu'il rentre mon vœu? Je vais le mettre ici. Ça va faire une carte qu'on peut offrir à n'importe qui, finalement, pour n'importe quelle occasion.
Mais attendez, je vais vous en montrer autre chose après. Parce que là, vous m'avez vu utiliser un bloc d'acrylique. Mais avez-vous pensé qu'on peut utiliser à peu près n'importe quoi qu'on pourrait mettre dans notre pâte d'encre pour étamper des formes différentes? Attendez un petit peu, regardez. Et voilà, une belle petite carte avec un vœu tout simple. Je peux dire merci, je peux dire bonne fête, je peux dire n'importe quoi. C'est facile, hein? Attendez un petit peu, je vais faire une autre carte. Je vais vous montrer un autre truc. J'ai oublié de couper mon carton, par exemple. Puis je vais vous montrer aussi celle que j'ai faite ce matin. Alors, je vais venir faire la même grandeur. 3 3/4 par 5. Et là, attendez un petit peu. J'avais pas prévu de vous montrer ça, mais je vais le faire. Regardez mon petit panier. Ça fait longtemps que j'ai ce petit panier-là. Et j'ai des ronds de toutes les grandeurs. J'ai du papier bulle. Ah, je m'étais fait des pochoirs aussi. Du papier bulle, j'en ai pour longtemps finalement. Dans un acétate, dans du papier fenêtré, je m'étais fait une forme de rond. Alors, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire. Alors, si on essaye, attendez un petit peu, je vais protéger mon plan de travail. Ah oui, puis là, lui, je ne sais pas où c'est que je l'avais trouvé, là, mais c'est du papier bulle, mais ça fait comme une mitaine. Je l'ai toujours gardé, lui, parce que je l'aime vraiment gros. Et là, ben, on peut décorer notre papier comme ça. Et là, il faut que je lave mon papier bulle aussi après. Je pourrais prendre mes ronds. Ah, je sais qu'est-ce que je vais faire. Tiens, j'ai envie d'essayer avec du bleu. Saut du plongeoir. Tiens, avec le petit jaune. Est-ce que mes petits animaux entrent dans mon rond? Regardez, mes petits animaux entrent dans mon rond. Alors, je peux en faire juste un. Si j'en vais juste un, ça sera pas... Ben, ok, j'ai beau. J'ai trouvé mon idée. On va essayer de le mettre dans le milieu. Et voilà. Et là, avec les plus petits, puis même, on peut utiliser le bout d'un efface comme ça pour faire des petits ronds. C'est un pot de pilule. C'est comme ça. Et là, je pourrais prendre... J'ai-tu un rond plus petit? Vous voyez, il m'en manque un, mettons. Il me manque un rond un petit peu plus petit. Parce que si je viens prendre ça, on improvise, les filles, on improvise. Celui-là, peut-être. Ah, ben oui, regardez. Je l'ai trouvé, mon rond plus petit. Comme ça. Et là, si je viens prendre mon petit chat. Alors,
pour faire ce genre de carte-là, ce qu'il faut... Ben, vous pouvez faire des tests, vous pouvez vous amuser à volonté, mais il y a quand même une petite règle de base. C'est qu'on commence tout le temps par les... comme ici, c'est des cercles, comme par le cercle le plus grand, et on y va en rapetissant. Et voilà pour mon petit minou. Il est où mon vœu? Il est ici. On va venir lui mettre un petit bonjour. Bon, là, j'ai trop d'encre. Je vais... Dans le fond, ce qu'il faut retenir quand on fait des trucs comme ça, c'est que pour que ça soit beau à l'œil, pour qu'on trouve ça joli, dans le cas ici, un petit peu, j'ai fait un rond central et j'ai mis des petits ronds. Je me suis arrangée un peu pour qu'ils se touchent toutes. Si j'en mets un là, un là, un là, un là, un là, puis un là, et si j'en fais pas déborder, ça sera pas très joli. Donc ici, j'en ai mis un central. Je me suis arrangée pour que les autres bulles soient à moitié étampées. Et c'est pas, je sais pas si vous remarquez, mais il y a comme une espèce de ligne comme ça ici. Fait que c'est un des trucs pour avoir une carte équilibrée. Là, j'ai été avec des couleurs que j'aimais, mais j'ai pas regardé si j'avais un carton là-dedans qui fit. Je pense que non, parce que ça, c'est mes retailles. Fait qu'habituellement, je prends une retaille, puis après ça, je fais une carte avec. Ah, ben oui, ça, c'est saut du plongeoir. On va venir couper ça de la bonne grandeur. Alors, tantôt, j'ai dit 3 et 3/4 par 5. Alors, 3 et 3/4, j'en mets un petit peu plus parce que je vais venir faire une petite bordure tout le tour. 5 et un 8. Fait que c'est de s'amuser avec les couleurs qu'on a. Tu sais, parce que on n'a pas nécessairement toutes les couleurs quand on commence. Puis on n'a pas tous les jeux d'étampes. Puis on n'a pas toutes, là. Fait qu'on peut se créer un petit panier comme ça, puis utiliser les objets qu'on a autour de nous. Vous avez vu mon petit panier. Et j'ai fait celle-là aussi tantôt avec mon bloc d'acrylique, tout simplement. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est que essayez des trucs. Essayez des objets que vous avez autour de vous, dans votre cuisine, dans votre atelier. Ça fait des petites cartes amusantes à faire. Bon, j'espère que ça va pas trop déborder. Je vais vous montrer les autres que j'ai faites aussi tantôt. Il va me rester à mettre des bling-bling autour du vœu ici. Ce matin, j'en ai fait une qui ressemble... Attendez, vous les voyez? Regardez. J'en ai fait une dans les tons de rose. Ah, le carton, il est trop grand. Attendez un petit peu. Puis là, je ne sais pas, il est comment grand celui-là. On va le mesurer. Puis je vais venir faire un petit cadre autour de mon carton. Alors, celui-là, il y a 4 par 5/4. On va faire 4 et un 8. Par 5 et 3, 8. C'est facile pour moi à cette heure faire des pouces, là. Mais ça n'a pas toujours été facile.
plier. Ça va me faire des belles petites cartes pour mes clientes du mois de juin. Puis en même temps, ça vous donne plein d'idées. Regardez, pour la fin des classes, oui, je le sais, la fin des classes, c'est comme pas mal demain, là. Fait que ça ne veut pas dire que vous avez le temps de bricoler pour demain. Mais ça se donne très bien aussi à un étudiant qui finit l'année scolaire pour lui dire comment il a fait des beaux efforts cette année. Hein? Faut pas attendre que les enfants aient des 100% pour les féliciter. C'est à tous les jours pour les efforts qu'ils ont faits. Les plus vaillants ne sont pas nécessairement ceux qui ont les plus grandes notes, les plus grosses notes. Souvent, c'est ceux qui ont des petites notes les plus vaillants parce qu'eux autres, il faut qu'ils travaillent fort, pas mal. Il faut qu'ils travaillent fort, fort, fort pour avoir des notes qui ont de l'allure. Alors, c'est important de les féliciter, ceux-là aussi. Alors, celle-là ici, elle a 4 par 5 écarts. Je vais vous la montrer après. Je voulais couper mon papier. Elle a-tu bien 5 écarts? Oui. Ta, 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 ta. Regardez ici qu'est-ce que j'ai fait. C'est encore la même technique. J'ai étampé mon bloc d'acrylique sur mon papier blanc. J'ai étampé ma petite tortue. Puis je l'ai coloriée. Il faut juste penser que le fond, il faut qu'il soit quand même pâle parce que j'ai colorié par-dessus. Fait qu'on voit un petit peu la texture d'en arrière, en dessous de mon coloriage de ma petite tortue. Donc, il faut juste penser à ça. Si j'aurais pris des couleurs très foncées, peut-être que ça aurait moins paru. Mais même à ça, ma petite tortue, elle a un œil. Fait que si j'aurais mis une couleur plus foncée, son œil aurait été foncé aussi. Attendez un petit peu. Ça fait des bordures petites, pas mal. Fait que je les avais pas finis tantôt, je les avais commencés ce matin. Parce que je voulais une petite technique amusante pour vous. Je pense que je vais venir y mettre un bonjour à lui aussi. Oui, mon encre noire. Mais, quand on a plusieurs carreaux comme ça, peut-être que si j'aurais eu un gros vœu, j'aurais pu venir mettre un gros vœu dans un carreau aussi, dans un carré, au lieu de mettre une image. Ouais, je vais venir le mettre ici. Et voilà, mes petites cartes bonjour. On s'est amusé avec des couleurs un matin. On y a été à peu près. On a choisi des couleurs qui allaient ensemble. Ici, c'est vraiment pastel. J'ai choisi 3 petites couleurs pâles. Ici, je voulais prendre une couleur vraiment pâle pour le fond. Puis une couleur plus foncée pour venir faire mes bulles. Puis j'ai toujours étampé mon petit chat en noir. Ici, vous voyez, j'ai mis du rose puis du bleu. Et ma petite tortue ici, du vert et du bleu, ça va très bien aussi ensemble. Alors, il va me rester à ajouter quelques petits bling-bling. Mais mes cartes sont complètes. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo-là. C'est vraiment simple. C'est de s'amuser avec des formes qu'on trouve autour de nous. Le bloc d'acrylique. Ici, j'en ai pris un plus grand parce que je voulais venir mettre une image centrale. Donc, j'ai pris un bloc d'acrylique plus grand. Donc, amusez-vous à trouver
des choses dans votre atelier, c'est sûr qu'il y a plein. Regardez ici. Ça me fait un beau bol avec les coins arrondis. Ça aurait été très beau aussi pour faire un contour. Et si le fond est plat, je sais pas. Je pense pas que je sois capable d'étamper ça au complet, mais il faut faire des tests. Il faut regarder autour de nous que c'est qu'on a. Puis, il faut y aller avec l'inspiration du moment. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et on se revoit mardi prochain à midi. Bonne fin de semaine tout le monde. Et puis, bonne fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Profitez-en.